Salut mes chers, toujours pour mieux écrire et s'exprimer en français, il faut construire des phrases correctes. Après avoir vu dans la première leçon qu'est-ce qu'une phrase, maintenant dans cette leçon on va essayer de découvrir la structure de la phrase. On va essayer de découvrir la structure de la phrase. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une proposition? Qu'est-ce qu'une proposition? La proposition est une partie d'une phrase contenant un verbe. La proposition est une partie d'une phrase contenant un verbe. La phrase peut se construire d'une seule proposition ou de deux ou plusieurs propositions. Alors, maintenant, quelle est la structure de la phrase? Quelle est la structure de la phrase? Observons bien la phrase 1 et 2. Dans la première phrase, la grand-mère raconte des histoires à ses enfants. La grand-mère raconte des histoires à ses enfants. Il y a une seule proposition. Il y a un seul verbe. Et c'est une proposition indépendante. Ça veut dire qu'il n'est pas lié à aucune autre proposition. Tous ces mots, ils se sont regroupés autour du verbe raconter. Qui va raconter? La grand-mère. Elle raconte quoi? Des histoires à ses enfants. Alors tout ce groupe de mots se sont regroupés autour d'un seul verbe. Alors on dit ici, c'est une proposition indépendante. C'est une proposition indépendante et n'est pas liée à aucune autre proposition. Et la phrase ici, c'est une phrase simple. La phrase, c'est une phrase simple. Et dans la première phrase, la grand-mère, c'est le sujet, raconte, c'est le verbe, des histoires, complément d'objet direct, à ses enfants, complément d'objet indirect. Et on dit que c'est une phrase verbale. C'est une phrase verbale parce qu'il y a le verbe. Observons bien maintenant la deuxième phrase. Fermeture de tous les lieux publics à 16 heures. Fermeture de tous les lieux publics à 16 heures. Dans cette phrase-là, il n'y a pas le verbe, mais il y a un nom, fermeture. Le verbe fermer, le nom c'est fermeture. Qui va être fermé? Les lieux publics. Et à quelle heure? À 6 heures. Alors tous ces mots se sont regroupés autour d'un nom. Le nom, c'est la fermeture. Le nom, c'est la fermeture. Et toujours, on a une proposition indépendante. Une seule proposition. Et toujours, c'est une phrase simple. Et on appelle cette phrase une phrase nominale. Une phrase nominale. Alors, la première structure de la phrase qu'on a vue, c'est la phrase simple. Et on a vu dans la phrase simple, il y a la phrase verbale, la phrase nominale. Maintenant, on va voir la phrase 3 et 4. La phrase 3. L'OAC a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. L'OAC a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. Combien de propositions on a dans cette phrase? On a deux propositions indépendantes. Ça veut dire l'une est indépendante de l'autre. L'OAC a bien joué. L'OAC n'a pas gagné le match. L'une est indépendante de l'autre. Par quel moyen on a lié entre ces deux propositions indépendantes? Dans la première phrase, on a utilisé « mais ». Dans la deuxième phrase, on a utilisé la virgule, un signe de ponctuation, la virgule. Alors, on dit que la phrase 3 et la phrase 4 sont des phrases composées. Alors ici, c'est la phrase composée. La phrase 3 est une phrase composée, la phrase 4 est une phrase composée. Et toujours,
la phrase composée, dans la phrase composée, on trouve deux propositions indépendantes. Deux propositions indépendantes, liées soit par une conjonction de coordination ou bien une virgule. Passons maintenant à la phrase 5. J'ai lu l'histoire que tu m'as donnée. J'ai lu l'histoire que tu m'as donnée. Ici, on a toujours deux verbes, le verbe lire et le verbe donner. J'ai lu l'histoire, c'est la proposition. C'est une proposition indépendante et c'est une proposition principale. Mais la deuxième proposition que tu m'as donnée, ce n'est pas une proposition indépendante, c'est une proposition dépendante. Elle dépend de la proposition principale, j'ai lu l'histoire. Ça veut dire c'est une proposition subordonnée. C'est proposition subordonnée. Proposition subordonnée. Et que ici, c'est un pronom relatif. Elle a remplacé l'histoire. Que c'est un pronom relatif qui a remplacé le nom, l'histoire. Et on dit que tu m'as donné, c'est une proposition subordonnée relative. Proposition subordonnée relative. La sixième phrase maintenant. Elle a échoué à l'examen parce qu'elle n'a pas bien travaillé. Elle a échoué à l'examen parce qu'elle n'a pas bien travaillé. Ici, toujours, il y a deux propositions. Elle a échoué à l'examen, c'est la proposition principale. Parce qu'elle n'a pas bien travaillé, c'est la proposition subordonnée. Elle dépend de la proposition principale et elle a échoué à l'examen. Parce qu'il n'a pas bien travaillé, c'est une proposition dépendante et pas indépendante. Elle dépend de la proposition principale, elle a échoué à l'examen. Et parce qu'elle n'a pas bien travaillé, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Proposition subordonnée circonstancielle de cause. Alors maintenant, on a vu, pour la première phrase et la deuxième phrase, on a dit qu'elles sont des phrases simples. Elles sont des propositions indépendantes. Elles ne sont pas liées à aucune proposition. La phrase 1, c'est une phrase verbale. La phrase 2 est une phrase nominale. Alors on a dit la phrase 2 est une phrase nominale. Pour la phrase 3 et 4, elles sont des phrases composées. Chacune est constituée de deux propositions indépendantes. Dans la phrase 3, les deux propositions sont liées par la conjonction de coordination mais. Dans la phrase 4, les deux propositions sont liées par la virgule. Pour la phrase 5 et 6, les phrases 5 et 6 sont des phrases complexes. Chacune est constituée d'une proposition principale et une proposition subordonnée. J'ai lu l'histoire, proposition principale, que tu m'as donné, proposition subordonnée relative. Elle a échoué à l'examen, proposition principale, parce qu'il n'a pas bien travaillé, proposition subordonnée circonstancielle de cause. Alors maintenant, la conclusion. Il y a la phrase simple, la phrase composée et la phrase complexe. La phrase simple, la phrase composée et la phrase complexe. Et toujours la remarque, c'est quoi une proposition? La proposition est une partie d'une phrase contenant un verbe. J'espère, mes chers, que vous avez bien compris et je vous invite à la prochaine leçon.